Alors c'est parti, comment faire un commit avec Git, c'est-à-dire une sauvegarde à un moment donné d'un dossier. On parle aussi de snapshot, de photographie à un moment donné. Déjà, il vous faut Git, donc installez-le si vous ne l'avez pas déjà installé, et on va pouvoir partir. Donc ici, je suis sur un bureau vide Windows, je fais clic droit, nouveau dossier par exemple, et je vais écrire ici commit Git, ou alors quelque chose de plus précis, comme par exemple site architecture, tiens, site architecture. Hop, très bien. Donc j'ai créé un dossier juste ici, et je vais pouvoir venir me l'ouvrir avec VS Code juste là. Hop, hop, très bien. Je me l'ouvre avec VS Code juste ici. Ça va me permettre de créer des fichiers, etc. Bon, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de code, et vous pouvez aussi créer des dossiers à la main directement, ou des fichiers, en faisant clic droit, New File, etc. Mais moi j'ai envie de vous montrer un environnement de travail de développeur. Donc ici on a un terminal qui peut être intégré, ici New Terminal juste ici, mais j'ai également envie de vous montrer, si vous n'utilisez pas VS Code, vous pouvez juste taper CMD dans votre barre de recherche Windows, ça va vous ouvrir votre terminal juste ici, d'accord? Donc à la limite on va se le mettre à côté, comme ça, voilà, vous pouvez zoomer dedans normalement, si vous faites molette, contrôle molette, ça va vous zoomer dedans directement. Très bien, mais ici je ne suis pas dans mon dossier, je ne suis pas dans mon dossier site architecture, d'accord? Je suis dans C users Enzo Pro comme ça. Donc je vais tout simplement faire un CD, hop, et je vais aller dans desktop slash site architecture. Alors ne faites pas d'erreur et vous allez tomber dessus. Regardez, maintenant je me situe bien dans C user Enzo Pro desktop site architecture comme ça. Très bien, j'ai pu me déplacer directement. Donc si vous avez Git d'installer, vous allez pouvoir avoir accès déjà notamment à Git version comme ça, c'est-à-dire que hop c'est bon, c'est bien installé, super. Et vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas de commandes, et notamment Git init comme ça, qui va vous permettre d'initialiser ce qu'on appelle un repository, en français un dépôt local. Et donc un dépôt local, c'est un environnement de travail avec Git, d'accord? C'est un dossier dans lequel on va utiliser Git directement. Alors on va pouvoir faire des commits, des branches, tout ce qu'on veut. Ok, très bien, donc on voit qu'on a initialized, empty, Git, repository, etc. Super, ça a fonctionné. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir utiliser par exemple Git status. Quel est le statut de mon repo ici? On branch master, donc c'est la branche de base avec Git. Attention, avec GitHub maintenant ça s'appelle main. No commits yet, j'ai pas encore fait de commit, nothing to commit, ok, très bien. Donc qu'est-ce qui va se passer si, pour mon site d'architecture, donc je travaille pour une agence d'architecture parisienne, boulevard Haussmann, très bien, hop, et ici on va directement se créer un site, donc site architecture, etc., hop, ici, agence, elle s'appelle agence classique, voilà, parce que je n'avais pas d'imagination, très bien. Donc ici, j'ai créé un nouveau fichier et je l'ai rempli un petit peu de code à l'intérieur, très bien. Et donc si je refais git status ici, donc vous pouvez le réécrire ou alors vous pouvez faire flèche du haut, ce qui va rappeler la commande antérieure, et donc hop, vous allez rappuyer sur entrée, et là hop, vous avez du rouge juste ici, no commit yet, mais on a un tracked file ici. Ça veut dire que j'ai créé un fichier, mais que je ne le traque pas encore, c'est-à-dire que je le prends pas encore en compte, d'accord? Je le prends pas encore en compte, il n'est pas enregistré avec Git, pour l'instant il a juste été créé comme ça. Donc il va falloir l'enregistrer avec un commit. Donc ça se passe en deux étapes. D'abord, il faut rajouter le fichier dans une zone de transit. On appelle ça un staging area, donc une zone de transit où on a envie de prendre tous les fichiers qu'on a modifiés ou tous les fichiers qu'on a rajoutés. Pour ça, on fait git add comme ça. Git add, et c'est quoi là ici? C'est index.html. Donc voilà, tout simplement, hop, j'appuie sur entrée. Si j'ai pas d'erreur ou quoi que ce soit, c'est que ça a fonctionné. Et donc pour voir que ça a fonctionné, je refais un git status pour voir. Et cette fois, c'est en vert, c'est en vert. Changes to be committed, comme ça, c'est en vert. Ça veut dire que je l'ai bien pris en compte, c'est dans la zone de transit, et donc ça attend d'être commit. Ça attend d'être sauvegardé. Donc ici, je fais git commit, -m, parce que je dois lui envoyer un message. Donc ici, par exemple, mais ajout de l'index HTML. Alors évidemment, ça a dépassé. Pour une raison obscure, ça a dépassé. Ajout de l'index HTML juste ici, ou juste ajout de, hop, l'index HTML comme ça, ce sera mieux. Donc utilisez des guillemets comme ça pour écrire votre message, et puis vous appuyez sur Entrée comme ça, et ça a fonctionné. Ajout de l'index HTML, un fichier changé, insertion, c'est ce que j'ai rajouté, 12 insertions, parce qu'il y a 12 lignes juste ici, 12 nouvelles lignes, et donc ça a fonctionné, vous avez réussi à faire votre premier commit, d'accord? Donc ce qu'il y a de pratique, c'est git status, pour être au courant de ce qui est en train de se passer sur votre dépôt, ok? Ensuite, on fait des changements, on rajoute ces changements dans une zone de transit avec git add et vos changements, et ensuite on commit tout ça. Alors là, c'est vraiment un commit de base que je vous ai montré. Il faut savoir qu'avec Git, toutes les commandes, elles ont pas mal de paramètres possibles, donc vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment un commit de base. Comment on fait pour voir notre historique de commit? Eh bien, on fait git log comme ça, git log, j'appuie sur entrée, et là, oh, tiens,
j'ai un commit ici, et donc on a un hash ici qui est un code, d'accord, c'est un code directement, et on a ici l'auteur, Enzo Hust, on a le designer du web, c'est le mail que j'ai rentré, normalement si je dis pas de bêtises, ah non, quand vous installez Git, il vous le demande pas, mais vous allez pouvoir ici configurer votre nom d'utilisateur et votre mail avec git config, etc. Je suis en train de faire un cours sur Git et GitHub, il sortira d'ici quelques jours, c'est pour ça qu'ici je vous fais une petite vidéo sur le commit. Donc on voit qu'on a bien le message qu'on a rajouté juste ici, on a le code qui permet de rendre notre commit unique, on a la date, etc., etc. Très bien. Donc testons, maintenant qu'on a réussi à faire un commit, il faudra en faire un autre ici. Agence classique, ici, venez demander vos devis, voilà, ou devis gratuits, ou quoi que ce soit. On va mettre devis gratuit. C'est un petit peu moins sévère. Devis gratuit, comme ça. Donc là, j'ai fait un changement, d'accord? J'ai rajouté une balise P. Est-ce que Git l'a pris en compte? Si je fais git status ici, oui, il le voit. Cette fois, j'ai modified, j'ai pas untracked file, j'ai modified. Donc, il a vu Git que mon dépôt, comme ça, il y a quelque chose qui a changé, Donc, encore une fois, je dois le rajouter. Donc, je fais ici git add index html. Hop, très bien, donc je l'ai rajouté. Et j'envoie un nouveau commit, git commit-m, comme ça. Et ici, je peux mettre rajout p, comme ça. Très bien. Hop. Et encore une fois, ça a fonctionné. Si je fais git log, maintenant j'ai mon historique qui est un petit peu plus complet, enfin un petit peu plus complet, il y en a deux maintenant, il y a celui que je viens de faire ici, vous voyez que rajout P, ok, vous avez la date, etc. également, et il y a l'ancien, c'est le premier que je viens de faire ici. Voilà, et ensuite vous faites autant de sauvegardes que vous voulez, et vous allez pouvoir y avoir accès comme ça directement, voilà. Et puis, si un jour vous avez envie de voir à quoi ressemblait votre site à un moment donné, à un commit donné, vous pouvez faire git checkout, comme ça, et vous allez prendre un hash qui permet d'identifier à chaque fois les commits. Par exemple, j'ai envie de voir ce que ça donnait quand, ici, j'étais à ce niveau-là, à ce commit juste ici. Donc, je CTRL C, je CTRL V, j'appuie sur Entrée, et vous voyez que là, j'ai appuyé sur Entrée, ça m'a mis Switching to, et ça m'a mis ce commit-là, très bien. Donc, bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est que detach head, etc., juste ici. Juste, regardez ici, dans mon index HTML, j'ai agence classique. Je n'ai plus le paragraphe qui est juste en dessous. D'accord? Donc je suis revenu à une version antérieure. Et je peux regarder tout ça, me dire, tiens, qu'est-ce qui s'était passé ici, qu'est-ce que j'avais fait, ou qu'est-ce que mes collègues avaient fait, qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet, etc., etc. Voilà. Et donc pour terminer, vous pouvez revenir sur votre git checkout et sur votre dernier commit avec votre paragraphe. Donc je copie encore une fois, je le colle juste ici, et là, regardez à gauche. Quand je vais appuyer sur Entrée, ça va réapparaître. Tac. Mon paragraphe ici va réapparaître, vu que je suis de nouveau sur le dernier commit, là où j'avais enregistré ici mon paragraphe avec mon texte. Donc voilà pour quelques exemples autour du commit. Encore une fois, les commandes ici peuvent intégrer pas mal de paramètres. Par exemple, j'aurais pu rajouter tous les fichiers d'un coup, tous les changements d'un coup. J'aurais pu faire juste un commit avec des modifications, etc. Mais je trouve que c'est une bonne intro sur le commit. Comment faire, voilà, un commit de base. Comment sauvegarder l'état de son dossier à un moment donné. Likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.